De retour dans cette émission et notre invitée est là. She is beautiful, she is smart et aussi très talentueuse. The one and only, the lovely Manamba Kanté. Oui. Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ravie de faire ta connaissance. Merci. Franchement, je te suis sur les réseaux et j'ai eu à interviewer ton mari. C'est la femme de Soul Banks. J'ai eu à interviewer ton mari. Il a toujours parlé bien de toi. Il a toujours dit que de bonnes choses de toi. Donc, c'est un plaisir pour moi de t'avoir dans cette émission. Donc, nous allons, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu es la fille du célèbre Mori Kanté. Oui. Mori Kanté. Oui. D'abord, quand tu as un papa comme Mori Kanté, en grandissant, quel effet ça te faisait qu'on dise « Ah, c'est la fille de Mori Kanté, c'est la fille de Mori Kanté ». Ben, ça, c'était juste une fierté. J'étais fière et honorée partout où je passais à l'école. Grâce à ça, on me respectait et on me considérait. Donc ça va et c'était juste une fierté et ça me poussait aussi à renouveler plus d'efforts avec le nom de mon père. Je me disais, il ne faut pas que je m'amuse, il ne faut pas que je blague avec les études ou avec n'importe quoi. Il faut que je travaille, il faut que je fasse du sérieux. Et j'étais juste fière, quoi. Waouh. Ok, et donc nous on connaît Mori Kanté, l'artiste, l'international. Je suis désolée, on va parler de ton papa, on va parler de ton mari, parce que non seulement tu viens d'une famille musicale, tu t'es mariée aussi à un musicien, toi-même tu es musicien. Oui, d'ailleurs maman aussi, elle chante aussi. Exactement, tu vois ce que je veux dire. Donc nous on connaît Mori Kanté, l'artiste international, toi tu connais Mori Kanté, le papa. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur quel genre de père était-il? Il était strict ou bien il était open? Ouais, il est trop open, il est strict sur genre côté travail, il joue pas avec ça du tout. Côté sérieux pas du tout, mais je l'ai jamais vu énervé. C'est un papa, jamais jusqu'à présent. C'est un papa, il est adorable, il est comme un ami pour moi, pour tous ses enfants, même pour ses beaux-fils. Déjà mon mari, quand on part, il s'amuse, on n'a même pas envie de quitter. Donc il est adorable, il est juste magnifique. Il est juste magnifique. Ouais, franchement. Ok, donc parle-moi, bon, c'est pas difficile de voir la passion que tu as pour la musique, mais lorsque tu étais plus jeune, est-ce que tu t'es dit, bon, je vais être aussi chanteuse comme ma mère et comme mon père, ou bien tu t'es dit, non, la célébrité que mes parents ont font que je pense que je vais trouver un autre métier, parce que tu vois, ils ont déjà cette renommée. Donc, comment toi, tu as su gérer ça? Déjà, je suis née dans la musique. J'ai grandi dedans parce que papa, mes grands-parents, maternels comme paternels, toute la famille font de la musique. Donc, j'ai grandi dans ça. Et je me suis vue comme ça. Je peux dire la musique est... Dans ton sang? Oui, c'est dans mon sang. Je me suis vue comme ça et j'ai commencé à animer les mariages, les cérémonies de mariage et baptême depuis à l'âge de 11 ans. D'accord. Donc, c'était pas une obligation pour moi. Mes parents m'ont laissé libre. Ils m'ont laissé le choix de faire ce que je veux. Et moi, j'ai décidé personnellement de faire la musique. Parce que c'est dans ça que je me sens vraiment. Donc tu t'es toujours dit, je ferai la musique, quel que soit comment, le chemin ou quoi, mais je ferai la musique. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Toute petite, Depuis toute petite, parce que tu as grandi dans le milieu. Et donc en parlant de ce milieu, donc tu animais d'abord dans les cérémonies. Dans les cérémonies, Et donc, et tu t'es dit que tu allais poursuivre la carrière musicale. Et comme tu sais, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de travail. Mais dis-moi, quand tu as décidé de poursuivre une carrière musicale, est-ce que tu es parti chercher les conseils, si tu veux, de tes parents, ou bien tu te dis non, bon, j'ai vécu ça avec mes parents, je pense que je peux y arriver moi-même? Bon, déjà avec maman, ça va, elle est tout le temps là. Il y a d'autres qui pensent qu'elle est mon manager, parce qu'elle est tout le temps, elle est partout avec moi. Elle est présente. Elle est présente. Et papa, lui, il m'a laissé aller. Même quand j'ai un son où je veux des conseils, quand je viens, il me dit non, tu fais ce que tu veux. Juste, par exemple, même mon morceau Neni Bali là, on l'a fait, on est venu le voir, il y avait des phrases, des mots qu'il a changés. Parce qu'il me conseille toujours, il me dit, dans tes sons, dans tes morceaux, je veux que tu conseilles, tu produis des conseils. Que ce soit une musique consciente. Consciente, oui. Donc c'est ça, et papa, il m'a assisté, il n'est pas toujours là, mais maman, elle était toujours là dans mes compositions,
l'éducation, tout. Ton papa, lui, il préfère que tu ailles toi-même. Toi-même, quand Et je fais, d'accord. juste je viens, il voit si c'est bon ou pas. Mais c'est bien. Nous sommes là avec Manamba Kanté. Manamba, ça veut dire quoi d'abord? Il est tellement joli ton prénom. Ça veut dire quoi? Il y a une signification? Forcément, il y a une signification, mais moi, je ne sais pas. La même, les gens me demandent Jaka veut dire quoi? Je dis, je suis sûre que ça veut dire quelque chose, mais j'oublie toujours de demander. Moi, je ne sais pas franchement. Ok, c'est un super prénom. Ok, d'accord. Donc, tu as poursuivi les études parce que tes parents y tenaient à ce que tu aies une certaine éducation. Ouais. D'accord. Et en même temps, tu as poursuivi la musique. Donc, et là, tu rencontres Soul Banks. Ouais. Comment? Explique-moi un peu comment est-ce que cette rencontre s'est passée. Ça, c'est parti d'un coup. On s'est rencontrés sur scène. Et bizarrement, vous avez partagé la scène ensemble. Ouais. C'était où? C'était un concert? Oui, c'était un concert, nos Jeunes ont du talent. C'était pas un concert, non. Pardon, oui. C'était les Jeunes ont du talent qui a été organisé par le ministère de la Jeunesse. Par le ministère de la Jeunesse, d'accord, je me rappelle. Et là-bas, bizarrement, et Soul Banks, on ne s'était jamais rencontrés. Wow. Je faisais les chœurs, ils chantaient, mais on ne s'était jamais rencontrés. C'était la première fois. Et quand on s'est rencontrés, c'est parti d'un coup. Et c'est parti trop vite. À 6 mois de notre rencontre, on s'est mariés. Mais vous vous êtes mariés jeunes. Oui, tu n'avais pas peur d'abord. En tant que femme, tu te dis ok, et tu cherches à établir ta carrière et tu épouses quelqu'un qui est déjà sur on the way, comme on dit, d'être une superstar. Ouais. Tu ne t'es pas dit ok, ça peut-être mettre en arrière mes plans parce que tu as épousé une superstar, tu vois ce que je... Et toi-même tu cherches à faire démarrer ta carrière. Ouais. Tu n'avais pas un peu peur par rapport à ça? Non, pas du tout, parce que déjà on avait passé 6 mois ensemble. 6 mois et on cherchait à se connaître, à se comprendre, et j'ai vu qu'avec lui, tout allait bien, on se comprenait, et le côté, comment je vais dire ça, carrière déjà, j'avais vu qu'avec lui, tout allait se passer bien. Soutenir oui, mes rêves. Et aujourd'hui, Mashallah, alhamdoulilah, il me comprend. Déjà, mon album, c'est lui qui a réalisé tout. Wow. Tout. Donc, attends, avant de parler, nous on connaît encore une fois Soul Banks, l'artiste. Ouais. Soul Banks, le mari. Non, je garde les questions là pour plus tard. Donc, vous vous rencontrez, ouais. vous vous mariez, premier enfant. Ouais. Voilà. Et pendant que. Ça fait combien de temps que tu travailles sur l'album? Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Parce que dès qu'on s'est rencontrés, il a commencé à faire des beats pour moi. D'ailleurs, il fait bien les beats. Il fait bien les beats. Oui, il a commencé à faire. Et tu es signé à R&B Boss Music, n'est-ce pas? Oui. Voilà, parce qu'il a donc, je peux dire à 1 mois déjà de notre rencontre, on travaillait. Il voyageait, il partait aux États-Unis, il m'envoyait des beats. Essaie de travailler. Donc, et maintenant, on a beaucoup de sons, de morceaux. Et pour l'album, là, on a juste cherché à voir des morceaux qu'on pouvait mettre sur un premier album et garder le reste. Et donc, l'album, là, c'est un album qui a 2 à 3 ans de travail. Ouais. Donc ça a vraiment été travaillé. Je peux dire à 2 ans. Hein, à 2 ans. Donc même pendant que tu étais enceinte, tu travaillais sur l'album. Je travaillais, oui. C'était pas facile. Il était là, mais pourquoi tu es paresseuse comme ça? Mais bon, mais c'est bien, il te pousse. Ouais, vraiment. Parce que sinon on dit, bon, elle s'est mariée, elle est enceinte, elle va se reposer, elle va attendre et tout. Mais tu as quand même travaillé pendant que... Ouais, et pour moi, il a installé un mini studio uniquement pour moi à la maison. Wow. Ouais. Wow. Ok, ladies and gentlemen, nous sommes là avec Manamba Kanté, fille de Mori Kanté, femme de Soul Banks et artiste dans son propre droit. Sur ce plateau avec Manamba Kanté Bangoura. Oui. Mrs. Banks. Donc on est en train de parler de la préparation. Tout à l'heure on parlait de la préparation de l'album Nani Mbali, qui a pris beaucoup de temps à préparer. Tu l'as même préparé aussi pendant que tu étais enceinte. Et donc dis-moi, as-tu eu des moments là où tu as dit bon tu sais, je suis fatiguée, c'est beaucoup plus. Tu sais, chanter, ouais, c'est facile. Mais quand on parle de préparation d'album, comme tu dis, c'est des beats, c'est écrire les chansons. D'abord, c'est toi qui as écrit l'album à 100% ou bien tu as eu des morceaux sur lesquels il y a eu d'autres personnes qui ont participé? Bon, à 100%, je peux dire c'est moi. C'est toi? Oui. Qu'est-ce qui a inspiré l'album? Déjà, avec Soul,
quand on est avec lui, on est forcément inspiré. On crée forcément, ouais. Donc, avec lui, tout va très bien. On s'inspire facilement. Parce que quand il te fait des beats, il te dit, je te laisse avec le beat là. Il faut voir ce que tu peux faire. Et moi, bizarrement, j'écris pas. Wow. Ouais, j'écris pas et je fonce directement dans le studio et je... Tu fais comme Biggie. Ouais, j'écris pas. On met le beat et puis tu commences comme lui, hein, comme lui. Lui comme aussi. Lui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il m'avait dit ça. D'accord. Donc c'est ça et tu t'exprimes sur le beat. Ouais. Et donc, parle-nous de... Nanimbali. Nanimbali. Ça veut dire quoi d'abord Nanimbali, le titre? Nanimbali veut dire quelqu'un qu'on n'insulte pas. Qu'on n'insulte pas. Le lit du cœur est à respecter, à chouchouter et à dorloter. C'est bien ça. Et donc, tu parles de quoi dans cet album concrètement? Je parle d'un peu de tout. Je parle d'amour, de la femme, l'importance de la femme au foyer, des enfants surtout. Et j'ai chanté aussi quelques personnes. D'accord, tu as chanté pour quelques personnes. Oui. Et donc, tout l'album est en malinké? Ouais, bon, pas en malinké, il y a en soussou, français, un peu de tout. Un peu de tout. Oui, mais la majorité c'est en malinké. La majorité c'est en malinké. Oui. Et dis-moi, vu que ton mari t'a installé même un studio à la maison, tu pouvais travailler combien d'heures? Peut-être, ça t'arrivait de passer combien d'heures au studio en train de travailler sur cet album? Mais souvent, dès le matin, on travaille, on commence. Waouh! À quelle heure? Dès le matin? Dès le matin, non. 7 heures, souvent, je me réveille, je le cherche partout. Dans la chambre, je ne le retrouve pas. Il est déjà au studio. Donc, je me lève, je le retrouve là-bas, on travaille jusqu'à 10h, midi comme ça, et je vais à la cuisine. Dès après la cuisine, on recommence encore. Wow. Ou bien souvent on pouvait faire toute une journée de travail. C'est quand je suis fatiguée, parce que lui ne se fatigue jamais. Hein. Soul, oh là là. Il est tout le temps au studio. Donc souvent quand je suis fatiguée, on prend toute une journée, je me repose. Et des fois la nuit aussi, jusqu'à 4 heures on travaille. Mais donc tu es maman d'un petit garçon et d'une petite fille, oui. N'est-ce pas? Mais comment tu arrives justement à trouver la balance entre passer du temps avec tes enfants et préparer ton album et la sortie de cet album? Parce que comme tu dis, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Comment est-ce que tu as eu des moments où tu te dis, oh mes enfants? Si, même hier, parce que hier j'ai presque passé toute la journée sans mes enfants, donc j'étais là juste, je dis mais j'ai appelé maman, je dis s'il te plaît va chercher les enfants pour moi. Et maman est là pour moi, elle est tout le temps là. Ça aide. Ouais, ça aide beaucoup. Elle prend soin de mes enfants. Par exemple, le matin, je me suis réveillée. Paf, je suis sortie. Elle lave les enfants, elle les habille, elle prend soin des enfants. Donc ça va, ça me soulage, ça m'aide beaucoup. Ouais, ça m'aide beaucoup. Bravo. Mais tu sais, c'est ça la beauté de l'Afrique. Ouais. C'est que c'est toute la famille qui aide vraiment dans l'éducation des enfants, même dans le mariage. Donc bravo, tu as vraiment une maman formidable. La sortie de son tout premier album. Nani Bali. Excuse-moi, je ne parle pas mal, j'essaie. Hein. Nani Bali. Nani Bali, oui. Nani Bali. Et donc, Manamba, donc là maintenant, tu as fini la partie production de l'album et donc tu dis que tous tes beats, c'est Soul Banks. Ouais, tout. D'accord, donc donc, au fait, cet album est 100% guinéen. Guinéen, ouais. Tu as eu des featuring dessus ou bien c'est toi? Avec lui. Tu as des chansons avec lui? Oui. Tu as fait combien de morceaux? Avec lui? Oui. Un seul, oui, un seul, ça sort aujourd'hui à 18h. Oui, c'est Loubé. Loubé, oui. J'ai vu les extraits. Loubé, et tu nous as amené un extrait de Loubé. Donc, ladies and gentlemen, nous allons vous laisser déguster a little bit Loubé. Et puis, on fait un tour right back on this countdown. Madawini emuseriyo enayagima awunyinge nemirema bosife
tanama lube ina masiga ina redango luna yere masiga ani tanama lube ina masiga ina redango luna yere masiga wa mairo ni fe ni no falama. Fangi, tore nungile kale, la munyoma, teme yani nagamire kwila mele. Intanga yifangi, hana kena gawoye, marafangi seri muna. Wamulu mugala, onada. Ela, ema temere fama, wamulu mugala. Tanama lube ina masiga ina redangu luna kere masiga ane tanama lube ina masiga ina redangu luna kere masiga wa mairo mi fe mi da falama. La dari gelema kine ya mayono muna ilangi nesuna entara amita moya musama Manila dari galama ilangi nesuna entara Donc, Loubé, c'est toi qui futur ton mari dans la chanson. Dans la chanson. Dis-moi, est-ce que tu es intimidée toutes les fois que tu dois chanter avec lui? Bien, tu te dis, oh, de toute façon, ouais, c'est mon mari, c'est devenu une habitude maintenant. Avant, ça t'intimidait? Ouais, ça m'intimidait, mais maintenant, ça va quoi. Maintenant, ça va. Il a tout fait pour que je puisse m'adapter et maintenant, ça va. Et que tu sois confortable. Ouais. Oui, c'est avec le temps, ça vient. Ouais. Ben, ça va, hein. C'est ça aussi d'avoir un mari superstar. Il te donne les petites, comment on dit, les petites astuces. Oui. Donc, Manamba. Oui. J'adore ton nom. Merci. L'album, comme tu as dit, produit par R&B Boss Music. Oui. Donc, c'est toi et ton mari sur l'album. Et là, maintenant, nous parlons de la sortie de l'album. Ouais. C'est pour ça, sa voix même est partie parce qu'elle a fait tellement de presse. Comment tu arrives à gérer le stress? Parce que là, aujourd'hui, c'est la dédicace. C'est au Palais du Peuple. Toute la Guinée sera présente. Ouais. C'est quand même du lourd. Comment t'arrives à gérer ça? C'est pas facile, déjà je suis stressée. C'est pas mon premier concert live. Ça va être du live? Du live, ouais. Oh wow. Du live. Wow, ça va être du live. Du live et tu vas faire combien de morceaux? Ça va faire combien de temps? Toi, ta prestation? Moi, ma prestation, je vais faire 10 morceaux. 10 morceaux? Oui. 10 morceaux en live. Tu vas faire, environ, ça fera en quoi? C'est une heure? Oui. Une heure de live? De live, oui. Waouh. Et donc, bon, comment... explique-moi, qu'est-ce que tu te dis? Comment est-ce que tu vas gérer ça? Je suis stressée. Et c'est normal, parce que je me demande si tout se passera bien, dans les meilleures conditions et que j'aurai ce que je veux. Ouais. J'aurai ce que j'attends. Ouais.
Et ça me stresse beaucoup. Et je sais, il y a tellement de mobilisation. Déjà, on m'appelle de partout, les tickets. Ouais. Et j'espère que ça se passera bien. Mais Non, ça va bien se le passer. stress, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Ouais, ça, je suis stressée. Et côté organisation, déjà, avec R&B Boss, tout se passe bien. On l'a déjà C'est des habitués ouais. quand même. Tout Ouais, à fait. avec les concerts de Soul Banks. Et Mais en fait, là, c'est différent vu que c'est toi. Là, mais si, je parle qu'on de côté met- organisation. Voilà, quoi. organisation. Mais non, Oui, je comprends organisation, ton oui. stress parce que vu que cette fois-ci, c'est toi qui C'est porte, moi-même, ouais. le projet, si tu veux. Ouais. Ouais. Et donc, côté sécurité, tout va bien. On est sur les répètes. Venez massivement, ça serait du lourd, Inch'Allah. Et On vous dis-moi, promet. le ticket, c'est combien encore? Balcon 50 000, D'accord. parterre 100 000, VIP 150 000. Ok. Et dis-moi maintenant, où est-ce qu'on peut acheter l'album après le concert? Où est-ce qu'on pourra aller se procurer l'album? Déjà, je sais, on n'a pas décidé ça, mais je sais, au studio qui ira à la Minière, juste en face de l'hôtel de la Minière, D'accord. on aura les CD Mais là-bas. tu as l'intention aussi de mettre en vente à l'international, genre sur les iTunes, toutes ces plateformes? Ben, oui. D'accord. Oui. Ok. D'accord. Et donc, et après, maintenant, la dédicace, tu as prévu une tournée pour promouvoir si. l'album? Une tournée européenne. Une tournée européenne? Européenne, oui. Waouh! Donne-nous un peu, où est-ce qu'on peut espérer te revoir en Europe? Où est-ce qu'on Oui, peut... ben, il y a déjà la France. La France, déjà, d'accord. on a calé des dates là-bas. D'accord. Et il y a pas mal de pays que je retiens même pas parce qu'on a calé avec Soul déjà. D'accord. Comme je suis déjà stressée, trop prise avec la sortie de l'album. Il n'y a pas de Ouais, souci, ouais. il n'y a pas de souci. En tout cas, ça va être super, Oui. je suis sûre. On sera là-bas pour couvrir ta dédicace. Ça me fera Et plaisir. non, franchement, parce que moi, je vais te dire d'abord ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir d'abord une jeune femme, talentueuse, une mère, Ouais. une femme mariée, Ouais. mais qui poursuit son rêve, qui poursuit sa carrière musicale avec le soutien de son mari. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. c'est beau à voir. Ouais. C'est vraiment, moi, ça me fait énormément Merci. plaisir de Merci voir un jeune beaucoup. couple comme ça. Donc, franchement, Merci félicitations. beaucoup. En parlant des enfants, Mhm. parce que, excuse-moi, hein, c'est une famille musicale. Donc, tu vois déjà dans tes enfants, qui est-ce que tu penses va suivre dans vos pas? Tous les deux. Tous les deux. Franchement, tous Ah les bon, deux, hein? franchement. Et le premier, il a 2 ans, la petite, 1 an et demi. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. On est juste là, ébahi. Je dis, mais Pourquoi tu es étonnée? C'est le son de Vraiment. deux côtés. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, Adiaka Top 10. C'est quoi ton Instagram? c'est Manamba Kanté, officiel. Manamba Kanté officiel. Ouais. Manamba Kanté officiel, c'est aussi Ouais. simple que ça. Ouais. D'abord pour le succès de l'album. Franchement, bravo. Là, il est même fatigué. Tu viens d'une tournée, tu étais au Cap-Vert. J'étais au Cap-Vert. Donc, bravo, les ventes extraordinaires. Number 4 sur la FNAC, Ouais. la vente. C'est le numéro 4. Ça, c'était la première semestre. Dans la première, ah bon? Semestre, ouais, c'était le numéro 4 et puis le coup de cœur du vendeur. Le coup de cœur du vendeur. Donc, Ok. félicitations. Mais je suis encore plus fière de toi Ouais. par rapport à la manière dont tu soutiens ta femme pour la dédicace de son album. Ouais. Non, pour ça, dans sa carrière même, franchement, bravo, félicitations. Ça me fait plaisir de voir un jeune couple comme ça. C'est-à-dire, vous êtes les futurs Beyoncé et Ouais. Jay-Z du monde de la musique. Non, mais tu es là, je sais que tu es fatiguée. Elle disait ça avant que tu te joignes à nous. Comment tu la motives, tu la pousses, que des fois, c'est elle-même qui est fatiguée. Tu dis non, lève-toi, tu as fait un studio pour elle à la maison. Donc, franchement, bravo. Dis-moi d'abord, quel effet ça te fait d'être là, de la soutenir? Parce qu'on a fait ta dédicace, toi, on a fait... Quel effet ça te fait d'être maintenant... Là, c'est pas toi la superstar, c'est elle, d'être derrière, là, à pousser ta femme. Bon, moi, je suis dans plusieurs pots par rapport à Manamba Kanté parce que à la fois, c'est ma femme, à la fois, c'est notre maison de production. Et voilà, à la fois, je réalise son album, donc j'ai trop de pression, chapeau, voilà, j'ai trop de pression. Du moment où je me retrouve que je n'aime pas vouloir forcément l'influencer par rapport à ce Dans qu'elle sa entend musique. dans sa musique. J'ai tenu compte de ce qu'elle a comme talent, j'ai tenu compte de ce qu'elle a comme voix, la mettre en valeur, surtout sa voix. Et Pourquoi tout ça. c'était important pour toi de la mettre en valeur?
Oui, c'est important pour moi, en dehors de tout ce que je suis comme producteur ou comme réalisateur, d'abord je suis son mari. Exact. Voilà. Avant tout, c'est ma femme. Et il n'y a pas ce plaisir qui peut être égal à voir sa femme épanouie en tout cas. Et voilà, donc derrière tout ce que je suis un mari. Donc, un mari. Voilà, c'est le plus important de tout ça. Donc je le fais en sorte que les choses puissent aller bien pour nous. Parce que Tout à fait. quand elle est devant, c'est nous tous. Et c'est ça. J'adore ça. Quand elle est devant, c'est nous tous. On sait, derrière chaque grand homme se cache une plus grande femme. Manamba, quel genre de mari est-il? Nous, on connaît Soul Banks, l'artiste, le manager, le producteur, le R&B, boss music. Maintenant, toi, décris-nous le mari. Ben, moi, je prie que toutes les femmes du monde aient un mari comme Soul. Franchement. Ouais. Parce qu'il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Côté travail, foyer, ça va. Il est exceptionnel. Et- Je ne peux que remercier le Tout-Puissant Allah. Franchement. Et donc, quel genre de papa est-il? Est-il un papa qui gâte? C'est-à-dire, entre vous deux, qui est le parent qui est sévère? C'est lui ou c'est toi? Qui gâte les enfants? C'est elle qui est sévère. C'est elle qui est sévère, c'est toi qui es sévère. Moi, en fait, le problème, en fait, j'ai du mal à passer assez de temps avec mes enfants. Donc, Ouais, ah, donc tu Les profites fois qu'il est là, et il cela, profite. j'essaie de profiter. et donc tu les gâtes. Bon, je ne les gâche pas, mais je profite. Donc, ok, entre toi et ta femme, qui est patient? Qui est plus patient? C'est lui qui est patient. Ouais. Donc toi, tu es impatient. Donc toi, tu es plus patiente qu'elle. Bon, je suis pas patient. Ok. Qui est plus c'est-à-dire qui est plus colère, qui se fâche, qui boude? Bon, je boude souvent. Tu boudes Mais souvent. elle se passe le plus souvent. Donc tu boudes. Moi, quand je boude, je sors. Voilà. Là, tu boudes, tu sors. Donc toi, tu te fâches, tu parles, mais lui, c'est lui qui boude. Ouais, moi je parle. Quand tu parles, lui, il boude. Oh, oui, lui, il est boudé. Mais donc, ok, comme tu as dit là, tu as beaucoup de casquettes. Comment est-ce que vous arrivez à trouver la balance? C'est-à-dire quand c'est le travail? Parce que là, tout à l'heure, elle a dit que des fois, tu l'as dit, allons dans le studio, même s'il est fatigué. Comment tu arrives? C'est-à-dire, là, je suis ton producteur, on travaille. Là, je suis ton mari. On est dans... Comment est-ce que vous arrivez à gérer? Comment vous arrivez à trouver cette balance? Voilà, et voilà, dans toute chose, quand tu es en train de réaliser quelque chose, il faut savoir, il y a un côté professionnel. Et je pense qu'en dehors de tout ce que nous sommes aujourd'hui en tant que mari et femme et tout, il y a le travail qui nous demande. Parce que c'est important. Et si on arrive à se soutenir, à se prendre en charge aujourd'hui, c'est vis-à-vis du travail que nous sommes en train de faire. Tout à fait. Donc, du jour au lendemain, et je l'informe pour qu'elle soit consciente de cela. Elle aussi, des fois, elle me dit, ah, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, parce qu'on a des enfants qui ne comptent que sur nous, si tu mets Bill Gates ici et que tu mets nous, il va dire c'est nous. Et ça, c'est pas parce que c'est autre chose, c'est parce que nous sommes ses parents. C'est vrai, Donc, tout à fait. rien que pour les enfants, on doit le faire pour cela. Et pour le travail aussi, pour le respect du travail et pour le respect de nos fans. Je pense que c'est important. Et c'est comme ça que nous travaillons. Quand on est à la maison, on a tenu en compte de pouvoir avoir un home studio. Donc, quand l'inspiration est là, on vient, on pose. Tant que ce n'est pas fini, on n'est jamais pressé. Tant que ce n'est pas fini, on n'est pas satisfait, on travaille encore. Et souvent, j'appelle des gens avec lesquels je travaille, je leur propose, je les fais écouter. Quand c'est bon, on me dit c'est bon. Quand moi, je ne suis pas satisfait, même quand on me dit c'est bon, je prends la peine. Tu es un perfectionniste, voilà, je sais. Je prends la peine. Donc, c'est comme ça que nous travaillons. Et machallah, par la volonté de Dieu et la bénédiction des parents autour de nous, les gens arrivent à apprécier. Et alhamdoulilah, c'est là. Et je tiens forcément à remercier nos parents, voilà, qui sont là pour nous. Et plus particulièrement aussi sa maman. Parce que si on arrive à travailler à chaque fois, c'est parce que sa maman est souvent là. Elle a dit ça, ouais. Tu as une super belle-mère, hein? Ouais, qui nous aide à attraper les enfants et tout. Donc voilà. Et je la remercie beaucoup pour ça. C'est ma fille parce qu'elle elle porte le nom de ta petite. Ok, bravo. Mais je suis tellement content de vous voir, franchement, de me donner l'espoir. Et vraiment, je vois une dynastie. Franchement, et vous avez la tête sur les épaules. Et je vois cette harmonie. Donc, franchement, je souhaite que le best. Et encore une fois, on espère tous vous revoir ce soir pour la dédicace de l'album
Nani Bali. Bali. Dis-moi, dernière question. Quelle a été ta première impression quand tu l'as vu, la première fois que tu l'as vu en vrai? Ouais. Déjà, c'était mon idole. Il était mon artiste préféré, franchement. Parce qu'il, j'aimais bien, j'adorais ses sons et tout. Déjà, il y avait ça. J'étais là, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, c'est Soul Banks, il faut qu'on prenne une photo. Waouh, tout est parti d'une photo. Et toi? Non, bon, tout n'est pas parti d'une photo. Moi, quand je l'ai vu, pour la première fois, c'était au Palais des Nations. Ouais. Dès que je suis rentré, j'ai vu une belle créature. Sérieusement, j'ai dit, mais c'est qui la fille là? Tu ne la connaissais pas? Je ne l'avais jamais vue encore. On dit, c'est qui la fille là? Je me suis posé la question intérieurement. Après, comme par hasard, les choses arrivent à... C'est la femme de Fadouba qui vient, me dit, ben tiens, Soul, elle c'est ma fille, elle chante bien, elle a une belle voix, je veux vraiment que tu vois comment l'aider. Tu as dit bingo, j'ai eu mon entrée. Non bon, en fait, j'ai pas dit bingo parce que quand je l'ai vu, mon esprit n'allait pas forcément sur ça d'abord. Mais après, quand elle a fini de nous présenter, on s'échange de contacts et tout. Après, c'est là-bas, elle a profité, elle a dit, ben, tiens, je prends photo. Et on a pris photo. Après, on s'est assis à côté de l'un et l'autre. Je regardais, j'ai dit, ah. Après tout, là-bas, en rentrant, j'ai dit à mes amis, vous voyez la fille là, c'est ma femme. Ils ont commencé à dire, ah, cool. Toi, tu sais, tu as commencé avec tes prophéties. Machin. Donc, sérieusement, c'est ma femme. Et c'est comme ça que tu es parti. Donc, et tout le reste, comme on dit, the rest is history. Yeah, the rest is history, you know. Just en tout cas, life, you know. Congratulations, vraiment. Et wow, I can't wait pour voir. Moi, j'ai suivi sa carrière depuis qu'il a commencé. Je ne peux être que fière de toi, tu sais. Et ce que j'aime, plus il atteint son sommet de succès, plus il reste toujours humble, poli. Et c'est-à-dire ce jeune homme que j'ai rencontré, ce jeune garçon que j'ai vu qui avait les étoiles dans les yeux. Et vraiment, tu as choisi une bonne femme. Franchement, donc félicitations. Et je te dis, on a tôt ou tard le featuring avec Chris Brown. Ça va se faire. Et Allah, je te dis, we'll get there. Ladies and gentlemen, we're going to go back to the #1 sur le Top 10 Countdown. And I hope all of you guys go to that dédicace tonight. We'll be there also to cover everything. In the meantime, this is the #1 on this week Top 10 Countdown, Westlife. Check it out. Oh, elles sont belles. Oh, elle est belle celle-là. Mais ta femme a un beau sourire. Oh mon Dieu. Waouh. Bon, Soul, viens. Maintenant à 3. Waouh. Ah, elle est belle. Voilà.